Le 8 mai 2025, l'Église catholique a connu un moment historique avec l'élection du cardinal Robert Francis Prévost comme 267e pape, prenant le nom de Léon XIV. Cette élection marque une série de premières, premier pape états-unien, premier à avoir des racines afro-américaines et premier à avoir acquis la nationalité péruvienne. Son parcours, alliant rigueur intellectuelle, engagement pastoral et sensibilité aux enjeux sociaux, reflète une Église en quête de renouveau et d'unité. Une enfance multiculturelle à Chicago. Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Francis Prévost grandit dans une famille aux origines diverses. Son père, Louis Marius Prévost, d'ascendance française et italienne, était directeur d'école et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Sa mère, Mildred Martinez, bibliothécaire engagée dans la vie paroissiale, avait des racines espagnoles, créoles louisianaises et haïtiennes. Cette richesse culturelle a façonné la vision du jeune Robert, lui inculquant des valeurs d'ouverture, de service et de foi profonde. Dès son adolescence, il manifeste une vocation religieuse, intégrant le petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin. En 1977, il obtient un baccalauréat en mathématiques à l'université Villanova, avant de prononcer ses premiers vœux dans l'ordre augustinien. Il poursuit ses études théologiques à la Catholic Theological Union de Chicago, puis en droit canonique à l'université pontificale Saint-Thomas d'Aquin à Rome, où il obtient un doctorat. Une mission au service des plus démunis au Pérou. En 1985, le père Prévost est envoyé en mission au Pérou, dans la région de Chulucana, où il découvre une réalité marquée par la pauvreté et l'injustice sociale. Il y exerce diverses fonctions, chancelier, professeur de droit canonique, formateur des aspirants augustiniens et vicaire judiciaire. Son engagement auprès des communautés locales, notamment les populations indigènes, témoigne de sa volonté de vivre une Église proche des pauvres et des marginalisés. Cette expérience missionnaire de plus d'une décennie forge sa sensibilité aux enjeux sociaux et pastoraux du continent latino-américain. Il y développe une approche pastorale centrée sur l'écoute, le dialogue et la promotion de la justice sociale, en cohérence avec la doctrine sociale de l'Église. Un leadership au sein de l'ordre augustinien. En 1999, il est élu prieur provincial de la province augustinienne de Chicago, puis, en 2001, prieur général de l'ordre de Saint-Augustin, fonction qu'il occupe jusqu'en 2013. À la tête de cet ordre international, il met en œuvre des réformes visant à renforcer la formation des religieux, à promouvoir la justice sociale et à favoriser l'internationalisation de l'ordre. Son leadership est marqué par une attention particulière à la gouvernance participative et à la transparence. Évêque de Chiclayo, une pastorale de proximité. De retour au Pérou en 2014, il est nommé administrateur apostolique, puis évêque de Chiclayo en 2015. Son épiscopat est caractérisé par une proximité avec les fidèles, une gestion transparente et un engagement ferme contre les abus sexuels dans l'Église. Il collabore activement avec les autorités civiles et ecclésiastiques pour traiter les allégations d'abus, encourageant les victimes à se manifester et à chercher justice. Il participe également aux travaux de la Conférence épiscopale péruvienne, notamment au sein de la Commission pour l'éducation et la culture, et s'engage dans des initiatives de solidarité à travers Carita Pérou. Son action est saluée pour sa capacité à conjuguer rigueur doctrinale et sensibilité pastorale. Un acteur clé de la réforme de la curie romaine. En 2023, le pape François le nomme préfet du dicaster pour les évêques et président de la Commission pontificale pour l'Amérique latine. À ce poste, il joue un rôle déterminant dans la nomination des évêques à travers le monde, mettant en avant des critères de transparence, de compétences pastorales et de sensibilité aux réalités locales. Il soutient activement la démarche synodale initiée par le pape François, visant à promouvoir une Église plus participative et inclusive. Son expertise en droit canonique et sa connaissance approfondie des réalités ecclésiales mondiales font de lui un acteur incontournable de la réforme de la curie romaine.
Il est également membre de plusieurs dicastères, dont ceux pour le clergé, l'évangélisation, la doctrine de la foi et les instituts de vie consacrés. Un conclave sous le signe de l'unité. Suite au décès du pape François le 21 avril 2025, les 133 cardinaux électeurs se réunissent en conclave. Après 4 tours de scrutin, ils élisent Robert Francis Prévost comme nouveau pape. Son élection est perçue comme un choix de consensus, reflétant une volonté d'unité au sein de l'Église. Le choix du nom Léon XIV est interprété comme un hommage à Léon XIII, auteur de l'encyclique Rerum Novarum sur la doctrine sociale de l'Église, soulignant ainsi la continuité avec les préoccupations sociales de ses prédécesseurs. L'annonce de son élection depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre suscite une émotion particulière, tant à Rome qu'à Chicago et au Pérou, où il est profondément aimé. Les réactions internationales sont majoritairement positives, saluant l'élection d'un pape au profil pastoral et engagé. Un pontificat sous le signe de la continuité et du renouveau. Dès son premier discours, le pape Léon XIV met l'accent sur la paix, l'inclusion et la solidarité avec les marginalisés. Il réaffirme l'engagement de l'Église dans la lutte contre le changement climatique, la défense des droits des migrants et la promotion de la justice sociale. Sa devise épiscopale est Nihilo uno unum, ce qui signifie, en celui-là un, nous sommes un reflet de sa vision d'une Église unie dans la diversité. Il s'engage à poursuivre les réformes initiées par le pape François, notamment en matière de synodalité, de transparence institutionnelle et de lutte contre les abus. Il exprime également sa volonté de renforcer le dialogue interreligieux et écuménique, ainsi que de promouvoir une Église plus proche des réalités locales. Un pape aux racines américaines et péruviennes. L'élection de Léon XIV marque une étape historique pour l'Église catholique. Premier pape américain, il incarne une Église ouverte à la diversité culturelle et géographique. Sa double nationalité, américaine et péruvienne, symbolise une Église universelle, attentive aux périphéries et aux défis contemporains. Son parcours, alliant une profonde spiritualité, une expérience missionnaire significative et une expertise en gouvernance ecclésiale, offre une perspective renouvelée pour l'avenir de l'Église catholique. Son leadership est attendu avec espoir par de nombreux fidèles, désireux de voir l'Église continuer à évoluer tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. En somme, l'élection de Léon XIV marque une étape historique, symbolisant l'ouverture de l'Église à une gouvernance plus inclusive et représentative de sa diversité mondiale. Son pontificat s'annonce comme une période de consolidation des réformes, avec une attention particulière à la synodalité, à la justice sociale et à la transparence institutionnelle. Son engagement en faveur des pauvres, des migrants et de l'environnement témoigne de sa volonté de faire de l'Église un acteur majeur de la solidarité et de la paix dans le monde.